Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir, bon, ne serait-ce qu'en survol, c'est quoi la valeur absolue d'un nombre. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la valeur absolue, elle est toujours positive. OK? Et qu'en fait, en définition, la valeur absolue d'un nombre X est la valeur positive associée à ce nombre. Elle se note X entre les deux bords. Voilà. Donc, la valeur absolue du nombre X, c'est la valeur positive associée à ce nombre. Une définition mathématique nous permettrait de comprendre mieux, je pense. OK? La valeur absolue de X est égale à X si X supérieur ou égal à 0, à moins X si X supplément inférieur à 0. Bon, ce qu'il faut comprendre de la définition, vous allez voir. L'homme prend par exemple moins 2, valeur absolue de moins 2. L'homme prend par exemple moins 2, valeur absolue de moins 2, c'est 2. OK? N'oubliez pas, c'est toujours la valeur positive associée à ce nombre. Donc, la valeur absolue de 2, c'est quoi? La valeur absolue de 2, c'est encore 2. Même si 2 positive, comme la valeur absolue d'un nombre est toujours positive, donc la valeur absolue de 2, c'est encore 2. La valeur absolue de moins 4, c'est 4. Si on a utilisé ça, nous avons remarqué que définition ça va permettre de nous joindre rapidement la valeur absolue. OK? Donc, en appliquant la définition, qu'est-ce que j'aurais pu dire, par exemple, que la valeur absolue de moins 2, comme moins 2 est négatif, donc, comme moins 2 est négatif, donc la valeur absolue de moins 2, c'est moins de moins 2. Donc, la valeur absolue de moins 2, c'est 2. De même, la valeur absolue de 3, si j'utilise la définition, comme 3 est positive, donc la valeur absolue de 3 sera égale encore à 3. OK? Sera encore égal à 3. Bon, il faut bien faire les bords parce que ça, ce ne sont pas des parenthèses. Ce sont des bords. Donc, la valeur absolue du nombre est toujours. On va faire des équations très simples. Bon, bien entendu, comme on n'est pas encore rentré dans le chapitre des équations, mais on peut quand même essayer de faire, par exemple, on vous demande de trouver x. La valeur absolue de x est égale à 4. Puis b, la valeur absolue de x est égale à 5. Et puis c, la valeur absolue de x est égale à. Et puis d, la valeur absolue de x est égale à 18. Bon, nous allons rapidement. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On va faire A. C'est grand C et grand D de préférence. Grand D de préférence. On va faire A. Donc A. On a la valeur absolue de x est égale à 4. On ne peut pas oublier non qui ça? Équation ça veut dire. Il veut dire que x moyen valeur absolue de BAM 4. Donc si x moyen valeur absolue de BAM 4, donc x moyen est égal à 4, ou bien x moyen égal à moins 4. Pour qui ça? Parce que valeur absolue de 4, il BAM 4, mais valeur absolue de moins 4, il BAM 4 tout. Donc, que je prends x égale à 4, ou bien je prends x qui est égal à moins 4, valeur absolue de 4, ou bien valeur absolue de moins 4, a toujours BAM 4. OK? Maintenant, c'est la même chose pour B. Quand j'ai valeur absolue de x est égal à 5, donc cela veut dire quoi? X égale 5 ou x égale moins 5. Et si on prend C, valeur absolue de x est égale à moins 3.
Ça, les gens là, m'ba besoin de résoudre. Pourquoi? Parce que ici, c'est déjà quelque chose d'impossible. Pourquoi c'est impossible? N'oubliez pas, la valeur absolue de x est toujours positive. Donc, m'ba ka gen valeur absolue de x est égal à moins 3. Parce que valeur absolue de x il doit être toujours positif. Donc, faut que nous pas confondre, non? X ka positif ou bien négatif, mais valeur absolue de x toujours positive. Et ça fait là, la solution ça est correcte. X ka égal à 4 ou x égal à moins 4. Mais dans tous les cas, valeur absolue de x toujours positive. Donc ici, dans C, c'est impossible. OK? Et dans D, dès lors que les positifs, nous voyons déjà qui ça pour nous faire. Donc, si valeur absolue de x est égal à 18, donc x est égal à 18 ou x est égal à moins 18. C'est ce qu'il faut savoir à votre niveau pour la valeur absolue. Merci.